Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, découverte Asia. Donc comme d'habitude, je vais prendre un film que je ne connais pas, je vais vous faire un petit débriefing au début, et puis après je vous donnerai mon avis sur le film à chaud à la sortie du visionnage. Et aujourd'hui, on va parler de Code 252, Signal de détresse. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, pas vu de bande-annonce encore. Je sais que c'est un film catastrophe, donc souvent les films catastrophes sont pas des films exceptionnels, mais bon, surtout quand il y a marqué une super production époustouflante dans la lignée de The Last Day. Bon, déjà, c'est pas un truc de ouf. 2012, pareil, c'est pas le film de l'année. Et World Trade Center. J'avais été déçu par celui-là. Des effets spéciaux à couper le souffle pour ce film hautement divertissant et très bien réalisé. Souvent, quand t'as des gros trucs comme ça sent le roussi. Hein. Alors, de quoi ça parle? Quelques jours après qu'un terrible tremblement de terre ait touché Tokyo, la température de l'océan Pacifique se met à grimper et provoque le plus gigantesque tsunami que le Japon n'ait connu, frappant de plein fouet Tokyo de sa force dévastatrice. Un petit groupe de survivants, emmené par un ancien pompier venu retrouver sa fille, va tenter par tous les moyens de faire parvenir à la surface le légendaire code 252. Le légendaire signal de détresse à destination des pompiers pour leur signaler la présence des survivants. J'ai pas tout compris là. Va tenter par tous les moyens de faire parvenir à la surface le légendaire code 252, le légendaire signal de détresse destination. Attends, comment tu peux faire parvenir un signal de détresse? Avec des antennes, avec quelque chose comme ça? Enfin, je sais pas trop. Et le petit speech là, une histoire poignante et impressionnante sur le courage et l'héroïsme des pompiers. Bon, la pochette, excellente. Hein. Franchement, pochette vraiment terrible, j'aime bien. Je trouve ça excellent. Après, ce qu'il y a derrière, ça peut être pas mal. On va voir ça tout de suite. Bon bah tout de suite pour le débriefing à chaud et mon avis. 2 hours later. Donc je viens de voir 252 Signal de détresse. Bah c'est un film correct, pas exceptionnel, pas nul. Il est dans la moyenne, dans la très bonne moyenne des films corrects. Le seul problème que je reprocherais, c'est d'être trop réaliste en fait. Parce que souvent quand on s'attend à voir... ce que je disais l'autre fois, la Last Day 2012, machin. Je m'attendais à un film avec des valences, avec des super trucs un peu comme dans ces films, justement, des blockbusters américains, avec des héros qui font des trucs de ouf et tout ça, et là, pas du tout. Là, pas du tout, c'est un film assez réaliste, où justement, il y a des vrais enjeux, des vraies choses, mais c'est bien, hein, c'est un bon film, mais je m'attendais pas à ça, en fait. Quand j'ai vu la pochette, franchement, quand on voit la pochette, on s'attend à un film du style 2012, quoi. Un film de catastrophe. Quand on voit les hélicoptères derrière, là, ça c'est faux, il n'y a pas cet hélicoptère-là. Hein. Enfin, c'est pas ce style-là. Hein. Quand on voit aussi les twisters, là, enfin les tempêtes, enfin, tout ça, c'est la publicité mensongère. Hein. Tout ça, c'est la publicité mensongère, c'est pas du tout le cas. Et donc, c'est ça qui m'a déçu dans le film. Le film m'a pas déçu en lui-même, c'est le packaging qui m'a rendu en erreur sur ce film. Je m'attendais à autre chose. Ça reste un film à voir, qui est pas si mal, qui est un film sur le courage, l'héroïsme des pompiers, et c'est un hommage aux pompiers, je pense, japonais. Ça reste un film divertissant, après il y a mieux, mais la pochette fausse le visionnage. Donc voilà, mon avis sur ce petit film. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!